Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de Wear Podcast et on va parler de sport, on va parler de routine, on va parler d'habitude tout simplement. C'est parti. Avant de commencer cet épisode, je voulais quand même déjà mettre les bases parce que c'est le premier épisode déjà et puis ensuite parce qu'on parle quand même d'un sujet très généraliste et donc souvent voilà, on n'a pas tous les éléments sur la personne qui va en parler. Moi, je suis sportif depuis tout petit. C'est-à-dire, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait vraiment tous les sports possibles. J'ai même fait du tennis, j'ai fait du ping-pong, j'ai tout fait, vraiment, j'ai tout fait. J'ai fait du skate, tous les trucs vraiment que tu fais quand t'es gosse, quoi. Et, et pourtant, ça m'a pas empêché, il y a quelques mois, même putain, il y a même un an et demi, d'arrêter totalement. Mais quand je dis totalement, c'est vraiment totalement. J'ai vraiment complètement arrêté de faire du sport. J'ai commencé à bouffer de la merde alors que j'avais créé des habitudes, j'avais créé comment dire des contraintes vraiment précises sur la bouffe, sur tout ça. Et puis en plus de ça, il s'est passé d'autres trucs, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'autres choses qui ont arrivé, c'est-à-dire que voilà, j'étais dans une période de remise en question totale. Et j'ai sacrifié le sport. J'ai sacrifié même carrément ma santé, hein, parce que... Et cet été, j'ai ressenti les effets. Alors certains vont se dire, mais n'importe quoi, tu peux pas ressentir les effets au bout d'un an, mais j'avais ressenti les effets sur la fatigue, le manque de confiance, euh, même presque des moments de dépression. Alors j'étais pas dépressif totalement, mais des moments... Mentalement, je sentais que mentalement, ça lâchait. Je sentais aussi parfois physiquement ça flanchait. Je me sentais très fatigué, il y a plein de choses qui se sont passées, et ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment comme ça que j'ai senti. Et j'ai mis, sur le coup, je me suis dit forcément que c'est le sport. Je me suis dit, il faut que je m'y remette, et je m'y suis remis. Je m'y suis remis tout simplement, et en m'y remettant, il s'est passé plein de trucs. Déjà, en m'y remettant, au début, je me suis rendu compte que c'était compliqué de recréer un peu la même routine que j'avais à l'époque. Alors à l'époque, c'était 2-3 fois par semaine, c'était pas excessif. Hein. À l'époque, c'était 2-3 fois par semaine, c'était pas excessif. Mais, mais voilà. Mais j'avais eu beaucoup de mal, donc c'était en octobre à peu près, à reprendre ce rythme. Et donc, là, je me suis un peu radicalisé, entre guillemets. Ouais, j'ai une barbe, mais bon, ça, pas dans le sens là, hein, pas dans ce sens-là. Je me suis radicalisé dans le sens du sport et dans le sens de la discipline. Je me suis discipliné en fait. Et donc pour me discipliner, je me suis lancé un challenge 30 jours. Pendant 30 jours, je devais faire une séance de sport. Alors, j'ai réussi ce challenge. Et j'ai même explosé ce challenge. Parce qu'aujourd'hui, on est début janvier. On est le 3 janvier exactement au moment où j'enregistre ce podcast. Je sais pas quand il sortira. Et je suis encore dans ce challenge. Ça fait depuis le mi-octobre. J'ai pas exactement la date exacte. Mais depuis mi-octobre, je fais une séance de sport tous les jours. Et ça, il n'y a pas eu d'exception depuis ce jour-là. Pas une seule exception. Là, je me suis lancé un challenge d'un an, c'est-à-dire que pendant un an, j'espère donc fin octobre, parce que bon, je me fixe jusque fin octobre. J'ai pas exactement la date exacte, parce que bon, au début c'était tous les jours, et puis au fur et à mesure, j'ai arrêté d'y penser. Et donc, j'ai un peu oublié la date exacte du début du challenge. Mais une chose est sûre, c'est que je l'ai réussi, et à plat de couture. Je l'ai vraiment explosé le challenge. Et en fait, j'ai envie de donner quelques petits conseils déjà pour y arriver, et puis je vais aussi donner mon ressenti. Forcément, aujourd'hui, bon, je suis beaucoup plus sportif, je suis beaucoup moins fatigué. Surtout, ça a aussi eu des effets sur ma nourriture, sur ma nutrition, parce que je fais beaucoup plus attention. Au début, je vous conseille vraiment, si vous commencez déjà au niveau de la nutrition, déjà arrêter les fast-food. Déjà, vous allez économiser un peu d'argent. Et puis aussi, les boissons sucrées et gazeuses. Hein, déjà, vous arrêtez ça, et puis hop, ça serait tranquille. L'alcool, la clope, tout ça, bon, ça c'est logique, même pas besoin de le préciser. Mais pour le reste, après, je peux vous conseiller, moi perso, ce que je suis en train de faire, c'est le lait du matin. Le lait de vache, je le remplace par du lait de riz ou autre chose, au niveau du matin, surtout. Voilà, je teste, je sais pas du tout quels sont les effets positifs que ça aura sur moi en changeant, mais je teste, tout simplement, je teste de nouvelles choses. Ensuite, donc, pour réussir le challenge, j'y viens, enfin, pour réussir le challenge, il y a plusieurs conseils. Le premier conseil que je vous donne, c'est la majorité du temps, vos séances ne doivent pas excéder 15 minutes. Vous allez me dire, mais c'est pas ça. Mais en fait, si. C'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Faire des séances de 1 ou 2 heures, c'est le meilleur moyen pour abandonner au bout d'une semaine, même abandonner au bout de 2-3 jours, premièrement. Deuxièmement, c'est pas du tout efficient, mais pas du tout efficient du tout.
faire des séances courtes mais intenses, de 10-15 minutes, c'est vraiment le plus efficace qu'on peut faire. Il n'y a pas mieux à faire. Il n'y a vraiment pas mieux à faire, il n'y a vraiment pas mieux pour ça. Vous pouvez faire des grosses séances. Moi, ce que je vous conseille, c'est pendant une semaine, vous mettez 6 jours, vous faites des séances de 10 à 15 minutes. Et une journée, ça peut être n'importe quelle journée de la semaine, hein, on s'en fout, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on s'en fout. Ou vous faites une grosse séance, vous allez courir pendant 1 heure, vous allez faire, je sais pas, vous allez faire du vélo, vous allez faire de la natation, je sais pas, n'importe quoi. Vous allez faire un truc, vous allez, je sais pas, peut-être que vous êtes inscrit dans un club, vous allez peut-être faire du basket, du tennis. Bah, là, ce jour-là, bah, vous avez une séance de sport, vous avez votre séance. Et tous les autres jours, vous faites vos petites séances de 10-15 minutes. Vous pouvez même prendre des séances de 5-6 minutes, c'est même très efficace. Et ça, pour ça, mais en fait, je vous conseille principalement d'aller sur certaines chaînes YouTube, notamment la chaîne YouTube d'Alex Levent que je mettrai dans la description. Je mettrai aussi d'autres chaînes YouTube dans la description qui m'ont par exemple aidé à l'époque, il y a quelques années déjà, quand je commençais un peu le sport. Quand je me fixais des vrais objectifs au niveau physique, mais aussi au mois d'octobre, quand j'ai repris. Ces chaînes YouTube-là, elles m'ont beaucoup aidé pour trouver ne serait-ce des programmes. Des programmes, c'est-à-dire quel exercice j'allais faire aujourd'hui, quel exercice je vais faire demain. Même aussi, là, aujourd'hui, je m'en sers un petit peu au niveau de la nutrition. Tout ça, c'est important. C'est très, très important de s'inspirer. Genre, j'ai pas inventé tout ça. J'ai des sources, je sais exactement ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire. Voilà, j'ai pas tout inventé, je n'invente pas la roue, ça sert à rien du tout. Donc je vous conseille de faire la même. Allez voir dans la description de cette vidéo les liens vers les chaînes YouTube qui m'ont inspiré pour les programmes. Et il y a des programmes de 5, 10, 15 minutes maximum, et tu verras, donc ça s'appelle de la HIIT principalement, qui te permet donc en fait de faire des séances courtes mais intenses, pluriarticulaires. Déjà, c'est très important pluriarticulaire, parce que ça va brûler plus de gras, ça va brûler plus de gras, et donc forcément tu vas sentir déjà direct les effets visuels sur ton physique, mais aussi les effets mentaux, parce que tu vas commencer à aller vite, tu vas commencer à vraiment gagner en fait en muscle. Si t'es vraiment au niveau 0 quasiment, bah, tu vas vite gagner. Hein. Dès le début, au bout d'un mois, tu vas y arriver. Ce qui est important, si ça t'intéresse, ça serait de commencer par ce challenge de 30 jours et de respecter les règles entre guillemets. Hein. C'est des conseils, c'est pas des règles, c'est vraiment des conseils de 10-15 minutes maximum et d'une séance par semaine maximum où tu excèdes ces 10-15 minutes, où tu vas même loin. C'est-à-dire vraiment tu vas courir pendant 1 heure, même pendant 2 heures. Vraiment tu vas explorer tes limites. C'est le plus important. Parce qu'en fait, dans la prise d'habitude, dans la prise d'habitude, ben, c'est pas exponentiel, c'est pas par exemple tous les jours tu vas faire ça. Bien sûr que si tous les jours tu le fais, ben, ton habitude elle va rester, elle va se consolider. Mais au bout d'un moment, si tu fais tout le temps la même chose, et ben ton habitude dans ton cerveau, elle va pas évoluer, ça va pas devenir un besoin vital, ça va pas devenir quelque chose d'extrêmement important, sauf sur une très très longue période. Ce qu'il faut faire pour cela, pour que ça devienne une habitude, c'est ces fameuses séances qui vont au-delà de ce que tu fais d'habitude. Et même, tu peux même ces petites séances de 10-15 minutes par exemple, tu peux te dire, bah tiens, aujourd'hui je vais faire une séance de 15 minutes, mais je vais aller courir, mais à fond. Je vais faire du fractionné pendant 15 minutes, j'ai jamais fait ça. Tu peux te dire, bah tiens, j'ai jamais fait de vélo, ou j'ai jamais été loin, j'ai jamais fait 40-50 km de vélo, aujourd'hui je vais faire 40 ou 50 km de vélo. Je suis en vacances, je sais pas quoi faire, au lieu de faire 10-15 minutes d'abdominaux ou quoi que ce soit, bah, je vais courir un peu, je vais explorer un peu les environs, et puis je vais pas me fixer de limite, je vais courir un petit peu à allure modérée, et je vais être tranquille, je vais prendre mon temps, je vais observer un peu la nature, et puis tu te rends compte que tu auras couru pendant 2 heures. Et ben c'est ça qui va consolider ton habitude, et que ça va même plus devenir une habitude, ça va devenir une habitude, ça va même devenir un besoin vital. Ça va même devenir un besoin vital. Normalement, je ne suis pas encore arrivé à ce stade, je vais pas te mentir. Mais moi aujourd'hui, j'en suis arrivé où le soir, vers 18-19h, si j'ai toujours pas fait de séance de sport, bah, mon cerveau un peu m'envoie une alerte en mode mon gars, faut se bouger là. Et je suis plus à me forcer, je me force plus. Je pense au fait que j'ai pas encore fait de séance. Là, tu vois, actuellement, il est 17h, j'ai pas encore fait de séance. Je me dépêche d'enregistrer ce podcast pour tout simplement aller faire ma séance. Je vais faire une séance tranquillou aujourd'hui. Mais c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et donc, il faut
faut que tu gardes ça en tête si tu veux se lancer ce challenge. Si tu, par exemple, tu as des envies sportives, si tu as des objectifs quelconques, c'est juste des objectifs, je veux les tablettes de chocolat, ou c'est un objectif plus ambitieux, parce que les abdos, bon, c'est pas simple, mais c'est pas plus compliqué. Si par exemple ton objectif c'est de courir un marathon, ou ton objectif c'est de faire un trail, ou n'importe quoi, tu vois, ça peut être... Ton objectif c'est peut-être de faire les Jeux Olympiques, j'en sais rien, tu vois, chacun ses objectifs, c'est très bien d'avoir ces objectifs-là. Être ambitieux, c'est important. Et si c'est ton objectif, n'hésite pas à commencer par ce challenge, tu verras, c'est très important. La discipline, cette chaîne va vraiment être axée sur la discipline et tout ça, parce que c'est très important en fait, la discipline, c'est ce qui te permet, pour moi la liberté, elle vient de la discipline. Si t'es discipliné, tu fais ce que t'as envie de faire, et c'est pas ton cerveau qui décide, c'est pas tes émotions, c'est pas ta fatigue, c'est pas ta motivation qui décide, c'est ta discipline qui décide, c'est toi qui t'imposes des choses et tu les fais, point barre, tu réfléchis pas. Et au début c'était comme ça, mais très vite, comme j'aime bien je suis un sportif depuis tout petit, donc le sport c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que je kiffe, ça c'est plus du tout devenu une obligation, c'est devenu un plaisir, c'est devenu un kiff. Se faire mal, c'est presque un kiff quand t'es sportif. Quand je dis entre guillemets se faire mal, c'est aller au bout de ses limites, c'est pas se blesser, c'est pas un kiff se blesser. Justement, pour éviter les blessures, le fait de faire des petites séances courtes tous les jours, ça évite d'avoir des blessures. Ce que justement est aussi important, pas oublier d'éviter par exemple de trop travailler un muscle tout le temps. 3 à 4 jours d'affilée, c'est pas une bonne idée, c'est une très mauvaise idée. Mais justement, voilà. Et pas avoir peur d'avoir des jours où tu fais des petites séances, 5 minutes, court, tranquillou. Tu te mets pas dans la zone, tu te mets pas dans tes derniers retranchements, t'es vraiment tranquille, mais c'est important, au moins tu as gardé ton habitude, tu as gardé cela. C'est ce que je fais encore aujourd'hui, je le garde. Tu te fais vraiment faire 5-6 minutes de gainage, ça va pas te demander un effort physique extrême, mais ça va te consolider dans ton habitude, tu l'auras pas cassé. Et c'est le plus important. Et en plus, tu vas pouvoir te reposer. Ça, je te parle surtout des lendemains de grosses séances. Fais une petite séance de 5-6 minutes, pas plus. Le gainage de 5-6 minutes, c'est très bien. Tu fais du gainage tu fais la planche normale, après sur le côté droit, sur le côté gauche, tu refais la planche, droite, gauche, tu fais ça, et puis c'est tout. Hop, 1 minute chacun, et puis c'est bon, tranquille. Voilà. Moi, c'est bon, je pense que c'est bon. Moi, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. N'hésite pas à t'abonner, partage si ça t'intéresse, et puis partage aussi si ça a un peu intéressé tes potes, notamment. Et puis voilà, je sais pas du tout de quel sujet ça parlera. J'espère que voilà. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.